なさい。こんにちは、クリストフェです。グードフランスにてサントル・バルドロワール地方を代表するシェフアンバサダーです。皆さんこんにちは。私の名前は高弘学です。メゾンダゴテで90年をさせてもらっています。ロワール地方の伝統料理を駐日フランス大使館の料理長セバスチャン・マルタンに作っていただきました。どうぞご覧ください。皆様こんばんは。本日はフランス式美食の祭典グードフランス2021ご参加いただき誠にありがとうございます。本日司会を務めさせていただくフランス観光開発機構の佐古と申します。本日はよろしくお願いいたします。グードフランスはフランス式美食を広めることを目的に、国際的に、開催されている世界5大陸で開催されている国際的なイベントです。フランスの外務省とフランス料理の巨匠のアラン・デュカスに主導され、今年で6回目の開催になります。今年のテーマとなる、地方がフランス中部のサントル・バルド・ロワール地方というところなんですけれども、なので今回のライブではこの地方の食の魅力をたっぷりとご紹介していきたいと思います。まずはこの地方の郷土料理を紹介しながら、またレシピをご紹介しながら、またこの地方のワインのおすすめもご紹介します。そして子どもたちと一緒に作れるこの地方のお菓子のアイデアもご紹介したいと思います。また今回のライブの最後にはアンケートに参加して応募できるプレゼントキャンペーンもご用意していますので、ぜひ最後までご視聴ください。それではまず早速フランス大使公邸皆様をご案内して、サントル・バルドロワール地方の食材を使ったフルコースの、料理をご提案したいと思います。それではどうぞ。Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la Résidence de France pour cette 6e édition de Goût de France. Vous le savez, Goût de France, imaginé par le ministère des Affaires étrangères et les chefs Alain Ducasse et Guy Savoy, vise à mettre en valeur la qualité des produits français,
l'excellence de notre gastronomie, mais aussi sa créativité. Cette année, c'est la région Centre-Val de Loire qui est mise à l'honneur. Cette région, au centre-ouest de la France, se caractérise par une production agricole variée et abondante, qu'il s'agisse des céréales, des oléagineux, des légumes, des fruits, je pense en particulier aux pommes, qu'il s'agisse de la vigne, des productions animales ou des produits laitiers. L'on compte parmi les productions de cette région 23 vins d'appellation d'origine protégée et 5 fromages de chèvre d'appellation d'origine protégée, dite AOP. Et de fait, les produits de la région Centre-Val de Loire sont réputés pour leur qualité et très largement connus. Je pense au Saint-Maur de Touraine, au Valençay ou au Crottin de Chavignols parmi les fromages de chèvre. Je pense aux vins de Sancerre, de Touraine, de Rincy, de Queuilly, pour ne citer que cela. Ce sont ces produits et la gastronomie qui s'y attache que nous voulons vous présenter aujourd'hui à travers des recettes simples, facilement réalisables et qui composent le menu que nous vous proposons. En entrée, une soupe dite alénaise ou orléanaise, soupe au cresson. En plat, un dos de cendre rôti et sa sauce au beurre blanc. Je rappelle que le cendre est un poisson d'eau douce que l'on pêche en particulier en France dans la Loire. Parmi les fromages, le Saint-Maur de Touraine et le Brie de Meaux. Ici peut-être une explication. Meaux est une ville de Seine-et-Marne, dans la région d'Île-de-France, mais depuis les années 50, la zone de production du brie s'est étendue vers l'est, vers la Meuse, et vers l'ouest, vers le Loiret. Et ce fromage bénéficie depuis 1980 d'une appellation d'origine contrôlée. Pour le dessert, enfin, une tarte tatin, dont l'origine se trouve au début du XXe siècle dans une petite ville de Sologne, à La Motte-Beuvron, très exactement à 30 km d'Orléans. Cette tarte, imaginée par deux sœurs, Caroline et Stéphanie Tatin, présente cette particularité d'être une tarte renversée, dont la garniture, faite de pommes caramélisées, se trouve sous la pâte brisée. Il existe à ce sujet de nombreuses histoires et de nombreuses légendes sur les raisons de cette particularité, et je vous laisse les découvrir, comme je vous invite maintenant à découvrir les recettes que nous vous proposons.
Bonjour à tous, bienvenue à la résidence de France. Nous allons donc commencer ce repas Goût de France pour la saison. Le chef a décidé de commencer son repas par un apéritif qui va tourner autour des rillettes de Tours et des rillons, comme vous le voyez. Un plat assez riche, gras. Et pour ceci, en fait, et pour l'accompagner, j'ai choisi de partir sur une appellation Cheverny. Donc Cheverny, dans le Loir-et-Cher, qui est situé au sud de Blois. Sur un vin qui est à 60% en cépage gamay et à 40% en pinot. C'est un vin en fait qui va subir 15 jours de macération, donc une macération assez courte, d'où cette teinte légère, un rouge très léger. Et ensuite on aura 5 ou 6 mois en bois pour finir. C'est un vin qui va avoir des belles tonalités de fruits rouges. On va déceler de la cerise confite, de la prune, une belle fraîcheur dans ce vin. Ça va avec une belle fraîcheur, tout en fruits, gourmand, un jus de fruits, quelque part. C'est juste un vrai plaisir. À votre santé. Voici les ingrédients pour la fabrication de la soupe aliénoise. C'est une soupe à base de cresson, de pommes de terre, un peu de poireaux, du bouillon de volaille et de la crème. Donc on va commencer par mettre 25 g de beurre. Voilà, donc ensuite, une fois que le beurre commence à crépiter, nous allons ajouter le cresson. Ensuite, nous allons ajouter une pincée de sel. Nous allons rajouter une émincée de poireaux, à peu près 80 g. Et nous allons légèrement suer les légumes. Ensuite, nous allons rajouter les pommes de terre. Et nous allons encore ajouter une pincée de sel. À ce stade de la cuisson, nous allons ajouter 1 litre de bouillon de volaille. Et nous allons laisser cuire, après ébullition, 20 minutes. Donc nous allons rajouter 50 g de beurre et ensuite 150 g de crème fraîche. Nous allons mixer le tout. Nous allons rectifier l'assaisonnement. Donc nous continuons notre visite culinaire du centre Val-de-Loire et commençons ce repas avec une soupe de cresson aliénois.
Alors c'est très compliqué de faire un accord mets et vin avec une soupe, hein, surtout une soupe végétale, mais on a essayé de souligner le végétal avec du fruit. Donc mon premier choix est parti sur un vin rouge. On est parti sur le domaine des jardins de Théséis, qui est à Thésée, au sud de Blois également. Donc on est toujours dans le Loir-et-Cher. Et sur un vin qui est 100% gamay, donc sur le millésime 2018. Donc sur le même principe, c'est un vin qui a une légère macération, d'une quinzaine de jours, donc pour garder, on va dire, cette robe très claire et rubis, légèrement violacée. On est sur des arômes de fruits rouges bien mûrs, de la mûre, du cassis, la framboise, des fruits écrasés, très vifs. C'est un vrai plaisir, un jus de fruits. On a le sentiment d'avoir réellement un jus de fruits. Pas de sensation de tanin, c'est très soyeux, très fin. Tout sur le fruit reste en bouche. C'est très agréable. À votre santé. Pas mal de gens préféreront partir sur un vin blanc avec une soupe végétale. J'ai choisi de vous présenter un vin qui n'est pas de la région, le centre Val-de-Loire, mais comme on aime bien faire des ponts entre nos régions, je vous propose un muscadet de Savremen, en fait de la région voisine du Val-de-Loire. Donc ça fait partie de la grande famille des vins du Val-de-Loire. Et donc on part sur un domaine qui est entièrement en nature, un domaine de Jolandron, qui se trouve on va dire, à quelques encablures de Nantes, à l'est. Et sur un cépage qui est endémique de la région, qui est le cépage melon de Bourgogne. La première chose qui vient à l'esprit quand on met le nez
Ensuite, et maintenant, il ne reste plus qu'à goûter la sauce. Donc on continue notre menu avec d'autres cendres au beurre blanc et des pommes de terre tournées. Donc pour accompagner ce plat, j'ai choisi un vin classique de la région, un vin du Cher, un Pouilly fumé du domaine Alphonse Mello, sur un cépage endémique de la région, donc le Sauvignon. On est en 100% Sauvignon. J'ai choisi ce vin pour Donc cet accord de partenariat économique est un bel exemple de reconnaissance mutuelle de nos savoir-faire culinaires traditionnels et attachés donc à nos terroirs. Donc nous continuons ce repas avec le plateau de fromage composé d'un brie de Meaux et d'un Sainte-Maure de Touraine. Donc on va décomposer le choix du vin en fait pour accompagner le Sainte-Maure de Touraine. Je me suis dirigé vers un Sauvignon
mais un Sauvignon pas trop classique en fait, sur un domaine qui s'appelle le Clos du Tubeuf, au sud de Blois. En nature, en culture biodynamique. Riche, très bon, très goûteux, rond, une belle souplesse. On reconnaît bien le Sauvignon, mais avec tout le caractère amené par la macération dans une jarre en terre cuite. Très très bien. Donc, pour continuer avec notre plateau de fromage et pour accompagner le Brie de Meaux, j'ai choisi naturellement, on va dire, le vin emblématique de la région, le Sancerre. Donc j'ai choisi le domaine Vincent Gaudry sur une cuvée qui s'appelle la Constellation du Scorpion. Après sur la persistance, on a des fruits blancs, pêche blanche, pêche de vigne, et toujours ce côté pierre à feu en fin de bouche qui vient des terroirs et du silex. Donc on a toujours une finale légèrement iodée. Et ouais, ce sont des vins, les sauvignons très faciles, et sur les fromages à croûte fleurie, ça marche plutôt bien. C'est plutôt ce qu'on choisirait. Mais moi, pour les gens qui sont un petit peu plus péchus, si je peux dire, j'ai fait deux choix.